Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter 3 compos plutôt OP, pour le jeu Merge Tactique. J'espère que ça vous aidera dans vos games. On commence direct avec la première. Donc je me retrouve sur le site, crtactics.com. Je vous le conseille, ça permet de tester les compos, voir les combinaisons. Alors peut-être pas avec ça, voir, combien vous avez de bonus, de synergie. On va se retrouver là-dessus pour présenter les compos. Ça va être beaucoup plus simple que sur le jeu directement, vu qu'on ne peut pas prévoir ce qu'on va avoir en termes de cartes. Il faut s'adapter à ce que le jeu nous propose. La première, elle est très simple. Alors tout le monde la connaît, mais j'ai une petite subtilité. Euh, donc le combo Rangers, euh, ça c'est très connu. En gros, ça vous donne 15% d'attaque speed et qui peut être cumulé 15 fois. Donc plus vous allez taper, plus ça va taper vite. Donc vos unités vont taper vite. Donc ces trois-là sont une base de compo. Et derrière, le classique, d'habitude, c'est le chevalier. Il est où? Il est où? Il est là. Tac. Et pour terminer, celui-là. Ce qui fait que c'est un full noble, full rangers. Donc le noble donne 40% de dommages à vos unités de la front line. Non, 40% de points de vie, je crois, pour la front line d'HP. Et 40% de dégâts pour la backline. Donc là, du coup, ça fait une compo très solide. Mais il y a des petites subtilités qu'on peut ajouter et qui fait que je trouve que la compo peut être meilleure que ça. Donc si vous avez ça, c'est déjà très bien, hein. Normalement, vous allez rouler sur la game ou presque. Après, moi, j'ai tendance à préférer mettre une Valkyrie au centre. La Valkyrie qui va vachement tanker avec le clan de l'archer. Donc ça permet d'avoir une régène et un peu plus d'high speed pour l'archer qui est déjà boosté par le ranger. Et en plus de ça, ce que j'aime bien, hop, c'est un peu imprévu, mais c'est la machine Goblin. La machine Goblin, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va counter ce genre de compo, en fait, justement. Vous, pendant que vos troupes vont stacker euh, de la hit speed, euh, la machine Goblin, elle, va taper les backlines arrière et du coup ralentir les rangers potentiellement de l'adversaire. Donc c'est très fort. Alors si vous l'avez niveau 3, je vous en parle même pas. À chaque coup, il envoie des petits missiles, donc c'est trop trop fort. Une des meilleures troupes, hein, niveau 3. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que vous avez Gobelin 2, donc, ce qui permet d'avoir tous les tours un petit gobelin couteau ou un petit gobelin à lance. Donc du coup, vous avez une économie super prospère, donc vous pouvez très vite atteindre des 2-3 étoiles rapidement. Alors le mieux, c'est quand vous arrivez à démarrer la compo avec le gobelin et la machine goblin. Comme ça, vous allez très vite avoir les autres troupes facilement. Mais ça, c'est une compo super solide. Donc après, si vraiment vous n'arrivez pas à avoir la Valkyrie, vous pouvez mettre un barbare, c'est toujours bien aussi, hein. Le barbare, ça permet quand même d'avoir le clan pour l'archer. Mais j'ai tendance à préférer la Valkyrie qui tank un peu plus et puis qui peut vite clean les lignes de devant. Donc au niveau du placement, moi je l'ai mis comme ça, hein, parce que je trouve ça, au moins c'est séparé, ça évite de se prendre des dégâts de zone. On se retrouve pour la deuxième compo. Pour la deuxième compo, on va démarrer avec la reine des archères, l'archère pour avoir clan et du coup avoir l'HP supplémentaire et la hit speed. La voleuse, hop, le méga chevalier, ok, le barbare, et du coup il nous en manque un, et c'est le dernier Avenger, donc c'est la Valkyrie. Compo très forte, très forte. Donc le barbare, la Valkyrie, le méga chevalier vont servir à tanker. La voleuse va aller taper un petit peu partout, très difficile à toucher. La reine des archères qui fait des dégâts monstrueux, qui peut permettre, avec son invisibilité, de carry certaines games. La petite archère. Donc l'avantage, donc voilà, c'est qu'on a clan complet, donc 60% d'HP pour tout le monde, de hit speed. Avenger, donc la dernière unité qui est en vie va gagner 30% de dommages, enfin faire x2 sur les dommages et 30% de dommages pour les 3. Et ils sont en touche 2 et du coup la voleuse qui peut être très puissante, faire des dégâts monstrueux à l'arrière. Et on a deux brawlers, donc un peu plus d'HP encore pour le barbare. Donc ça c'est une compo très solide. Moi j'ai tendance à la placer comme ça. Après je m'adapte à ce qu'il y a en fonction ce qu'il y a d'en face. Mais très puissant comme ça. On se retrouve pour la troisième compo. Compo bien différente là encore, avec 3 petites unités que vous connaissez sûrement qui permettent d'avoir assassin. Donc ces 3 unités là vont sauter sur la backline ennemie.
Donc ça contre très bien des compos comme celle-ci, la première qu'on a vue, où là on va les taper directement sur la backline avant qu'ils aient le temps de stacker leur hit speed. Ça permet aussi de focus des archères, des reines des archers. Compo très solide, et avec on va agrémenter 2-3 petits trucs. Donc la machine Goblin, tac tac tac, le roi squelette, et pour terminer, il est où? Là, voilà. Hop, la petite princesse. Donc pourquoi ces trois-là? Ça permet d'avoir noble, donc déjà on va stacker 20% de dommages sur 2 unités, les gobelins qui permettent déjà d'avoir un gobelin couteau facilement 3-4 rapidement, et en plus de ça d'avoir une économie viable, et en plus de ça on a Juggernaut Undead, donc on va mettre moins de 25% de HP sur un ennemi, on va avoir plus de shield pour les alliés, et ces shields là on va en profiter, on va passer d'une certaine manière les troupes là. Alors il faut focus un peu, hein, s'ils les mettent tout à gauche ou tout à droite, il faut aller taper dessus directement sur la backline, mais dans l'idéal on va essayer de mettre derrière, donc c'est plutôt comme ça. Hop, alors je le remets, voilà, comme ça, ce qui fait qu'en fait toutes les troupes là vont avoir du shield quand elles vont sauter, donc ça va avoir un petit avantage en plus. L'autre avantage, c'est qu'avec le roi squelette on va pouvoir taper en zone, et également avec la princesse, sachant que quand les gens voient assassin, ils ont tendance à se calfeutrer chez eux un petit peu comme ça. Ça va permettre de taper en zone et du coup d'éliminer plus vite les compos adverses. Donc voilà pour les 3 compos. On va essayer de se retrouver en game et essayer d'en faire au moins une pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Ok, on est parti. On va essayer de faire une des 3 compos en fonction de ce que vous avez proposé. Ah, le mannequin, je l'aime pas trop. On a un petit gobelin. Ignorer ça, nice. Ici, c'est une bonne compo pour démarrer. On aurait la idée. Ouais. Avec les troupes niveau 2, on n'a aucun mal à le battre. Du coup, on va avoir un petit peu d'élixir supplémentaire. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui joue au roi. On joue un petit PK Bomber juste après. On va prendre la machine. On prendra la princesse. On va faire ça. On va dû faire ça, oui, il y a le mannequin qui est de ce côté-là. Bon, au moins, on va vite le tuer. Et normalement, avec les troupes niveau 2, on devrait pas avoir de malin. Là, j'en ai un petit barbare qui meurt. On va faire le taf. On va prendre directement la princesse. La princesse niveau 2, ça va. Gobelin en plus de ça, je pense qu'on va rien toucher pour l'instant. On prendra peut-être le chevalier d'or après. On passe PK2. Gobelin aussi. Et son PK à droite. Vite le tuer. Pas mal comme ça. Pas le PK qui a été focus. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et allez, tape. Ça passe parce qu'il y a le mannequin. On n'a pas super bien joué, on a mal placé notre troupe. On prend le chevalier. On a le gobelin qui est proposé. On a la place du barbare. Ouf. On va direct la compo qu'on souhaite. On va faire ça. Hop, ça. Et on va prendre les deux. Ah ouais, non, c'était pas judicieux. Mais au moins pour la mettre niveau 3 juste après. Ok. Et déjà, c'est cool, hein. On a Getter. Normalement, on fait suffisamment de dégâts pour tuer ses troupes. On n'a pas de mal. Parfait. Hop. Niveau 3, on va avoir beaucoup d'élixir.
shop 4. Je vais prendre le chevalier. Je préférais la Valkyrie selon la compo, mais c'est pas si mal le chevalier. On va faire avec. La frontline elle est pas assez bien quand même. C'est trop à l'arrière. Moi ça m'arrange, hein, j'ai les troupes à pas de distance. Ils avancent bien pour les deux là. Mettre ça au milieu. Là ça fait trop en même temps. Niveau 3 ça fait trop mal. Mauvaise idée de stacker ces trucs comme ça. J'en profite pleinement. Dommage on le tue pas. Déjà un mort. Là on se bat contre celui qui est malheureusement décédé. Est-ce qu'on tente on va tenter la Valkyrie. Hop, on va aller en 2. On passe. On va prendre ça. Je tente la Valkyrie parce qu'on est contre celui-là qui a une compo plus faible vu qu'il joue un tour de moins, il est déjà mort. Il n'y a rien qui me met en danger. Donc prochain la question c'est est-ce que je veux le Serbacane ou plutôt le Chevalier d'Or. Je vais plutôt prendre le Chevalier d'Or parce que la backline est plutôt forte là, 2-3 étoiles. La frontline au contraire est faible. Là si j'ai pas rapidement un niveau 2-3 sur Valkyrie, ça peut être embêtant. On verra sans qu'il arrive au moins premier ou deuxième. On n'a toujours pas perdu le point de vie, hein, donc c'est bien. On va prendre ça. On va vendre ça. Tac. L'archère. On prendra le gobelin Sarbacane. Ça se permet de toute manière de perdre des points de vie. Et il fait la même erreur encore de stacker ses troupes très mauvais avec la Valkyrie et la princesse. Alors, je vais mettre ça de ce côté-là. Ah non, on va passer de ce côté-là. De toute manière, je pense qu'on n'aura pas avoir de mal. Ah, c'était moins facile que prévu. Moins facile que prévu. Mais bon, ça suffit pour gagner. Parfait. Parfait. Tac. Avec la première compo, on a réussi à gagner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, bien lâcher un like et on se retrouve bientôt.